Bonsoir madame, bonsoir monsieur, chers amis, bonsoir. C'est l'heure de solution qui a commencé sur ma page Facebook, apôtre Tate Samuel. Comme tous les lundis, nous sommes là pour répondre au courrier du jour, pour prier pour l'établissement. Oh Dieu, fixe-moi. Et enfin, conclure avec la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. C'est le menu, n'est-ce pas, de l'heure de solution, tous les lundis, 21h sur ma page Facebook. Alors ce soir, comme d'habitude, nous sommes sous la couverture du sang de Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Courrier du jour. Bonjour, mon père. J'ai pris des engagements financiers pour soutenir mon mari dans ses affaires. Et aujourd'hui, il ne veut pas rembourser, préférant changer de voiture. Mon père, si je lui fais un coup, est-ce que c'est le vol? Ma fille, le mot coup là, ça sort d'où? C'est chrétien, c'est de Dieu. Tu veux lui faire un coup à qui? Ton mari. Tu veux donc que nous validions ici. Comme ça, tu sauras que ce n'est pas le vol. On ne sait pas comment tu vas opérer. Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, le mariage n'est pas facile. Hein? Le mariage n'est pas facile. Et il aurait été souhaitable pour nous de savoir quel type d'engagement financier tu as pris. Est-ce que c'est auprès d'une institution financière, c'est pas une banque, une coopérative, il y en a, c'est nous, ce qu'on appelle microfinance. Peut-être même ce serait dans une tontine. Tu as pris un engagement financier. Est-ce que ton mari était au courant? Tu dis qu'il ne veut plus rembourser. Ça veut dire qu'il était au courant. Et depuis combien de temps il ne veut plus rembourser? Pourquoi je pose cette question? J'ai eu des cas où la femme, tant que l'homme fait ce qu'elle veut, elle ne réclame rien. Le jour où il lui résiste un peu, elle a comme une épée de Damoclès. Elle dit, je t'avais prêté mon argent et tu dois rembourser. Ah, je fais bien de parler de mon argent. J'ai un autre cas, ça fait très longtemps aujourd'hui, un peu plus de 20 ans. La femme était allée dans sa propre tontine. Elle a pris l'argent. Elle a fait croire à son mari. Oui. Qu'elle avait, mon Dieu, acheté cet argent à un pourcentage énorme. Alors c'est elle qui avait pris dans les normes, c'était son tour. Mais elle a fait croire elle a tout fait pour dissuader un membre de lui laisser ça et on était obligé de lui vendre à un taux exorbitant. Malheureusement, entre-temps, avant que le remboursement n'ait lieu, elle a eu des problèmes avec sa copine. Vous connaissez les femmes, certaines femmes. Elle a tout versé, elle a tout dit. Mais cet homme était digne. Il a dit, je paye. Et la femme a pris. C'est pourquoi c'est l'occasion de demander, est-ce que c'est vraiment le mariage? Et quand je mets vraiment, je pense à la vérité, parce que si la vérité n'est pas là, on ne peut pas bâtir. Ah oui, tu dis que tu veux faire un coup. Alors, il est possible peut-être que tu as même peur. Oui. Maintenant, c'est comme un backup. Tu veux t'encourager pour... Et la peur n'est pas de Dieu. La peur n'est pas de Dieu. Parce que tu ne sais pas même pas comment cet homme va réagir. Je me souviens à l'époque, ça c'était notre père. Un matin, un peu la méditation, la parole, il a dit, j'avais l'argent dans ma poche. Je n'ai pas revu, mais ce n'est pas vous. Et notre mère n'avait rien dit. Donc, les époux se connaissent. Si l'argent disparaît, il peut y avoir certaines représailles. Est-ce que tu pourras gérer? Nous allons lire Somme chapitre 127, verset 1. C'est très important de lire ce verset. Parce que je suis très attaché à la notion de fondement. Ah oui, les bases.
Somme 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Si l'Éternel ne bâtit la maison, votre mariage, votre famille, oui, doit être bâti selon le modèle de Dieu. Et le modèle de Dieu ne tolère pas le mensonge, la ruse, la dissimulation. Ah oui, parce que tu veux lui faire un coup. Et c'est clair que tu veux récupérer l'argent à ta manière. Puis tu dis que est-ce que c'est le vol, donc c'est l'argent, ce n'est pas un autre coup. Non, non, c'est en ce qui concerne l'argent. Est-ce que véritablement c'est pour rembourser? Ou alors tu te venges de quelque chose? Ou alors, vous savez, c'est par expérience. Ah, il y a différents types de langage, différents types de ripostes, de réactions dans la vie et particulièrement dans le mariage. C'est l'homme avec qui tu partages ta vie. C'est ton chef. Vous êtes dans la même chambre. Attends, s'il y a un coup, comment vous allez vous regarder? C'est pourquoi je parle la vérité. Faisons très attention. Vous avez des gens qui, moi je pense, hein, que vous respectez et qui ont peut-être participé même à votre mariage et tout. Pourquoi tu n'en parles pas avec eux? Ils peuvent être des précieux conseillers. Des gens qui ont une influence auprès de ton mari. Des gens que ton mari respecte. Parce que tu as pris des engagements financiers. Je pense que c'est bien ça. Des engagements financiers. C'est bien pour une femme de soutenir son mari. Tout comme c'est normal pour un homme de soutenir sa femme, encore qu'il est le chef. Donc ce que tu as fait, c'est bien. Mais il s'agit de quel type d'engagement? Ah oui. Quelle est la procédure? Comment ça s'est passé? J'ai vu des gens se plaindre. Quand la partie pas adverse, on ne peut pas parler de la partie adverse dans un mariage. Mais quand l'autre partie, qui la connaît bien, se met à parler et comment à sortir certains détails, peut-être qu'il lui avait échappé. Non, 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 ce n'est pas de ça qu'on parle. On ne parle pas de ça. Je voulais seulement qu'on parle de... Non, dis non. Allons prendre la globalité. C'est vrai qu'on pose un problème, on doit être prêt à aller jusqu'au bout. Pour que la vérité jaillisse et que la vérité qui devrait être le fondement du mariage continue de soutenir ce mariage. Vous avez vu que dans la partie B de ce verset, si l'Éternel ne garde la ville, donc Dieu qui suscite le mariage, c'est lui qui doit le garder. C'est pourquoi on commence avec la vérité et on demeure avec la vérité. On demeure avec la vérité. Tu es sa femme, tu portes son nom. Si c'est au Cameroun, quand une femme est mariée, après on va dire épouse un tel. Ça veut dire quoi? Si on te froisse dans le cadre d'une dette, c'est lui qui est froissé. C'est lui qui est froissé. Et c'est un homme qui aime changer de voiture. C'est-à-dire que il fait attention à son image, les apparences. Donc il ne peut pas accepter d'être froissé. Je le dis parce que tu as d'autres cartes entre tes mains. Mais moi, j'ai peur à ce niveau que ce soit une réaction par rapport à une situation. Je l'ai vu. Et je peux dire que c'est un privilège aujourd'hui quand on grandit dans un quartier populaire. Parce que dans un quartier résidentiel, il n'y a pas trop d'expérience, chacun dans sa barrière, sa clôture, n'est-ce pas? Mais on voyait. Et à l'époque, d'ailleurs, les femmes soutenaient beaucoup leur mari. Beaucoup. Et les hommes qui ne donnaient pas la génération, il y en a qui donnaient 300 francs par jour. Et même ceux qui ne donnaient pas, ils s'asseyaient, on les servait à manger le soir. J'ai vu des cas, la femme ne dit rien. Le jour où l'homme dégamme, ou alors, c'est un problème de jalousie, elle pose l'argent qu'elle lui a donné depuis des années
que tu dois me rembourser ça. Comme quoi tu ne peux pas prendre mon argent pour aller vivre ta vie. Mais si l'homme est réglo, tu ne sauras jamais. Je veux croire que ce n'est pas ton cas, cher ami. Peut-être que tu attendais aussi qu'il change ta voiture. N'a pas fait. Et que maintenant tu dis, mais écoute, tu vas jouer le shogun là-bas. Non, c'est pourquoi tu dois savoir qu'est-ce que tu veux véritablement. Ah oui. Il y a des situations, si tu veux t'entendre avec ton créancier, tu dis, va secouer, il saura. Une convocation tombe, tu exposes ça, ou alors le jour, il dit, accompagne-moi. Parce que la convocation, si ça a trait à l'argent que tu avais reçu. Ah oui, il y a des moyens. Il y a des moyens. Si tu as pris des engagements, que tu connais au moins le lieu où tu as pris ces engagements. Tu connais ces personnes. Et nous sommes des Africains, nous faisons tout, n'est-ce pas, pour préserver le mariage. Donc c'est comment on peut actionner pour que tu ne sois pas directement visé, pour te protéger. J'ai parlé de représailles, pour éviter qu'il y ait des représailles dures. Or, toi, tu veux prendre ton raccourci, tu veux faire ton coup. Si ça se passe mal, on fait quoi? Ceux qui ne réussissent pas à leur coup, c'est-à-dire que dans la vie, au moment des représailles, c'est terrible. Parce qu'on est en situation de faiblesse. Parce qu'on n'a pas utilisé la méthode normale, la voie normale. Donc Dieu n'est pas avec vous. Et maintenant, le diable qui vous a inspiré, s'il vous lâche, ou alors en face, si c'est sur lui, parce que dans le monde des ténèbres, c'est celui qui a investi le plus. L'autorité même à voir avec l'investissement spirituel que l'on fait. Le niveau d'engagement que l'on a. Il faut faire très attention. Parfois, des petits problèmes qui pourraient être résolus dans un cadre raisonnable, n'est-ce pas? Quand on décide de prendre certaines voies, ça peut causer des gigantesques incendies. Alors qu'au départ, c'était qu'une étincelle. Personnellement, je n'aime pas aimer ce mot coup, je dois te le dire, et je ne peux pas conseiller à quelqu'un que ce soit un homme ou une femme, même un enfant, de faire un coup. Non, je ne... J'aime pas ce mot. J'aime pas ce mot. Mais je suis d'accord que si ton mari, tu as pris des engagements financiers pour soutenir ses affaires, et s'il change de voiture, ça veut dire que ça marche. Donc il serait normal. Pour éviter qu'il lui-même ne soit embarrassé. Que vous mettiez ensemble, vous fassiez un plan de remboursement. Je pense que ça c'est normal. Et quelque part, il y a une différence en ce qui concerne la communication. Moi, c'est ce que je note. Quelque part, ça coince entre vous. Ça coince. Alors, qui peut débloquer la situation? Regarde, il y a des gens qui le respectent. Que toi aussi tu respectes. Peut-être votre pasteur, je ne sais pas, votre prêtre, je ne sais pas. Il y a quelqu'un. Mais la voie du coup, personnellement, je ne peux pas te la conseiller. Lisons Somme 109. Et avant le Somme 109, je peux citer Jean chapitre 10, verset 10, à cette partie A. Qu'est-ce que Jésus dit? Que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Alors, admettons que le mari soit aujourd'hui de mauvaise foi, qu'il ne veuille pas rembourser. C'est-à-dire qu'il est manipulé par un autre esprit. C'est le diable. Et maintenant, tu veux utiliser le vol. Jésus l'a appelé le voleur. Ça veut dire que... il dit qu'il est le destructeur. Ça veut dire que le destructeur qui est en train d'agir en ton mari, qui refuse de rembourser. Toi aussi, tu invites le même destructeur. Parce que le mot que tu as dit, vol, je ne veux pas te dire si c'est un cas de vol ou pas. Mais ce mot-là, déjà, montre qui sera en action. C'est ça le diable. Et c'est lui le destructeur. Alors, que comptes-tu recevoir après ça? Puisque le destructeur, tu t'attends à quoi?
il va vous détruire. Il va vous détruire. Si tu réussis à rembourser de cette manière, sache que tu l'as déjà invité. Et il sait même être patient. Ton pari peut même savoir que c'est toi qui as pris, ne dis rien. Mais tu as invité le voleur. Tu as invité le destructeur, le diable. Et c'est une affaire de temps. C'est pourquoi il est important pour toi de t'asseoir. Il y a 2 ans, j'ai fait une série d'enseignements. Pendant 6 mois, savoir s'arrêter. Et j'avais parlé de l'évaluation. Fais une bonne évaluation avant, n'est-ce pas, de continuer ou alors recommencer. C'est très important. En ce moment, ton cœur est comment? Est-ce qu'il y a un autre motif qui t'agite? Si tu es sincère, c'est-à-dire la vérité là, choisis les moyens de la vérité. Oui, appuie-toi sur la vérité. Ce n'est pas facile, mais il faut faire confiance à la vérité. Et Jésus a dit dans Jean 14, verset 6, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il faut lui faire confiance. Il faut lui faire confiance. J'étais en train de demander à mon assistant de lire, n'est-ce pas, Somme 119. Somme 119. Je voulais chercher un verset, je pense le verset 105, parce que c'est très important. Oh mon Dieu, mon roi. Je vais voir un autre verset dans ce même chapitre. Mon Dieu, nous allons prendre aussi ce verset après, mais prenons d'abord le 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole, la parole de Dieu, est une lampe à mes pieds. Ce que tu veux faire là, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Que ce soit la ruse ou quelle méthode que tu veux utiliser là, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que c'est la lumière de Dieu qui va t'éclairer sur cette voie-là? Puisque la Bible parle ici de sentier. Donc tu veux choisir une voie. Est-ce que tu as la... entre nous, tu crois que la lumière de Dieu va t'éclairer là? Oh mon Dieu. Et au verset 89 du même chapitre, avant que nous prenions l'autre verset, lisons. 89. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Et vous connaissez ce passage de Job 38, 33. Connaît-il les lois du ciel? Exerce son pouvoir sur la terre. Donc, le ciel a le pouvoir sur la terre. Et ici, le Psalmiste dit que ta parole subsiste. Donc, si c'est valable dans les cieux, si la parole de Dieu subsiste dans ton mariage, Jésus aura la victoire. Tu vas t'en sortir, quels que soient les problèmes. Pourquoi je le dis? C'est qu'il faut t'appuyer sur la parole de Dieu pour la résolution de tout problème. C'est très, très important. Et le verset que j'allais lire, je l'ai vu tout à l'heure, c'est le verset 160, n'est-ce pas, du même Somme 119. Le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Voilà. Le fondement de la parole de Dieu est quoi? La vérité. Ce que tu veux faire là, est-ce que tu demeures dans la vérité? Puis tu veux faire un coup. C'est-à-dire tu lui caches, tu ne fais pas. J'ai fait attention aux choses qu'on cache. Quand on cache, il y a un problème. Il y a un problème. Pourquoi on cache? Quand on cache, il n'y a pas la lumière, là, on va dans les ténèbres. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Le fondement de ta parole, c'est la vérité. Et toutes les lois de ta justice sont comment? Éternelles. Donc on ne peut pas choisir la parole de Dieu et échouer. Non. Ce que les hommes appellent l'échec quand on choisit la parole de Dieu, non, ce n'est qu'une étape, c'est une expérience. Parce que la Bible dit dans Ecclésiaste 7, verset 8, à sa partie A, que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alors, c'est que la voie que tu veux choisir ne garantit pas une bonne fin. Parce que ce n'est pas la voie, la vérité. Le fondement n'est pas la vérité. Je comprends que c'est frustrant. Que ton mari veuille te laisser dans des problèmes. Et justement, quand les problèmes arrivent, c'est pour que nous trouvions les moyens de les résoudre en Jésus, qui est la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie.
Pour que la vie soit dans ton mariage, il faut que Jésus soit là. S'il est là, la vérité est là. La lumière de Dieu est là. Ah oui. Et au verset 14, qu'est-ce qu'il dit du même chapitre 119? Vous voyez, au départ, je voyais un seul verset, mais mon Dieu, mon roi. Avant ça même, avant ça, prenons le verset 140. Hey, mon Dieu. Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Oh, la parole de Dieu est, mon Dieu, mon roi, entièrement éprouvée. Elle est solide. Aucun cyclone, aucune tornade, aucune tempête. La parole de Dieu ne peut pas être victime d'un tremblement de terre. Puisque la Bible nous dit dans Jean chapitre 4, chapitre 1, verset 1 à 3, qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Vous voyez que même, dans le même chapitre, verset 14, la Bible dit, et la parole a été faite chair. Il s'agit de qui? De Jésus. Et venez citer le verset 6 du chapitre 14. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc quand on lui donne sa vie, on doit vivre sa vie conformément à la parole de Dieu. Son mariage, on ne peut pas le vivre autrement. Même sa vie professionnelle, on ne peut pas le faire autrement. Parce que Jésus n'est pas seulement entre les murs ici à l'église. Non. Jésus, c'est tous les jours de la vie. Et il s'attend à ce que, à l'occasion des conflits, notre manière de régler les conflits étonne les autres du monde. On dit comment ils ont pu faire pour s'en sortir? C'est Jésus. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous permettre de faire comme les autres. De faire des coups. Ce n'est pas possible. Même si personne nous voit, Dieu nous voit, le diable aussi voit. Mais le diable, il garde ça. Il sait quand il va vous embarrasser avec ça. Cher ami, la parole de Dieu est entièrement éprouvée. Donc quand Dieu dit quelque chose, ça va marcher. Ça peut être une affaire de temps, mais ça finira par produire des effets. Parce que tout ce qui vient de la parole de Dieu glorifie Dieu. Ah oui. Verset 14. Avant ça, à la fin de ce verset 40, qu'est-ce qu'il est dit? Et ton serviteur l'aime. Oh mon Dieu, j'ai failli oublier. Savez-vous que nous tous qui avons donné notre vie à Jésus, parce qu'hier encore je le rappelais, écoutez, si quelqu'un confesse Christ sincèrement, il a l'Esprit de Dieu. Il a l'Esprit de Dieu. C'est quoi ça? Ce n'est pas une affaire de dénomination. S'il a sincèrement confessé Christ, il a l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit l'Esprit vient et habite. C'est quoi vous voyez, vous voulez poser un acte. Vous êtes troublé à l'intérieur. C'est l'Esprit de Dieu qui vous dit non, ce n'est pas bon. Et il est l'Esprit de vérité. Donc on peut avoir l'Esprit de Dieu et aller faire des coups. Ce n'est pas possible. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas marcher ensemble. Ce n'est pas possible. Mon Dieu, mon roi. Oh, Jésus qui est. Alors, et ton serviteur l'aime. Ton serviteur aime la parole de Dieu. Oh, chers amis, permettez-moi de vous le dire, dans le cadre de ce programme, l'heure de solution, si vous aimez la parole de Dieu et vous la méditez, vous savez, les choses qui embarrassent les hommes ordinaires, des choses qui leur font perdre la paix, ne vous ébranleront pas. Vous ne serez pas attachés aux affaires matérielles. Vous rechercherez toujours la paix. Vous poursuivrez toujours la paix. C'est la lumière, la parole qui va éclairer votre sentier, qui va vous orienter. Et vous savez que un des symboles du Saint-Esprit, oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, le feu éclaire aussi, ça ne brûle pas, mais ça éclaire. Donc la lumière, il est l'esprit de lumière. Cher ami, non, il faut pas faire de coups. Il faut en parler clairement. Dis-lui.
parler de ça. Si il ne peut pas t'écouter, il n'arrive plus à t'écouter, cherche quelqu'un qu'il peut écouter. Et pendant ce temps, tu pries, le Saint-Esprit touche, il touche les cœurs. C'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et dans Jean chapitre 16, mon Dieu, mon roi, Jésus qui est là, si vous prenez le verset 13, Jean chapitre 16, mon Dieu, 13, 14 même, Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, et c'est très important de savoir qui nous avons reçu comme chrétiens. Ah oui, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ, verset 13 et 14. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Vous voyez ça? Et la Bible dans 1 Corinthiens, quand on lit 1 Corinthiens 2, 10, il dit que l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est très important. Savoir, connaître qui nous avons reçu en tant que chrétiens. Donc, à vrai dire, nous aurons la solution à tous les problèmes si nous faisons confiance à l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit. Nous sommes au verset 10 de 1 Corinthiens 2. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ah. Et c'est l'Esprit de solution. Ah oui. Ici, ces médias s'appellent solution, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui les conduit. Donc ne cherche pas à trouver ta solution, une solution humaine. Tourne-toi vers Dieu, cher ami. Si tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit. Et nous avons eu un programme spécial, n'est-ce pas, en début d'année ici, où nous parlons de la communication interne. Il faut parler avec Dieu, le Saint-Esprit qui est en toi. Oui, il est l'inspirateur, il va t'inspirer. Et par ce programme, il est en train de te parler. Il te dit, ne fais pas ça, ne fais pas un coup. Si ton mari ne t'écoute pas, trouve quelqu'un qu'il peut écouter, parlez-en. Tu peux même faire de bonnes relations avec le créancier. On peut l'activer. Il faut qu'il mette la pression. Parce qu'aucun mari n'aimerait être froissé par les dettes que sa femme a contractées et de surcroît pour le soutenir dans ses affaires. Maintenant, s'il y a une autre raison qui t'agite et que tu veux te venger, là, arrête-toi aussi, ce n'est pas Dieu. La Bible nous dit que Dieu a dit à moi la vengeance et la rétribution. Et n'utilise pas aussi cet argent comme une épée de Damoclès, comme un objet de chantage. Ce n'est pas aussi de Dieu. Ce n'est pas Dieu. Et si à vrai dire, peut-être tu es dans les affaires, en l'aidant, tes affaires vont prospérer en tes temps, tu ne peux même pas laisser. Oui, vous savez, je reçois les femmes aussi. Papa, le feignant là. J'ai dit, qui tu appelles le feignant là? Vous savez, nous aimons les femmes, mais elles ont leur façon de réagir quand ça ne va pas. C'est pourquoi il ne faut pas les mettre aussi dos au mur. Oh, les hommes là, moi je rembourse quand je prends, je vous dis. Oh, parce que n'essaye pas, ça va te rattraper. Sinon, tu vas rembourser ça en multipliant par donc. Il faut être. Les hommes endettés là, faites très attention. Oui, ça affecte l'autorité. Hein. Et au moins, tu ne peux pas parler fort. Tu es mon agent. Tu as pensé à ça? Tu dis, tu grattes la tête. Voir quel genre de chef? Un chef faible. Non, 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 non. Les amis, je suis attaché aux valeurs. L'autorité aussi, on l'entretient. On entretient l'autorité par son comportement. C'est très important. Et je vais vous dire, vous les hommes, c'est ça même qui avait dit convainc les femmes. Ce n'est pas l'argent que vous leur donnez là. Quand il dit non, mon mari est un homme, il a la tête sur les épaules. Il a des convictions. Ah oui. Et c'est comme ça qu'on devient responsable. Et elle vous fait confiance parce qu'elle sait que vous êtes un homme. J'espère que les hommes qui me suivent, ah oui, saisissent ce que je suis en train de dire. Nous devons être des hommes, être des responsables. Il ne faut pas embarrasser ta femme, ce n'est pas bien. Et si tu l'exposes, ça te fragilise.
Donc, cher ami, j'espère que tu as reçu quelques éléments, quelques réponses ce soir. Tu as le Saint-Esprit, si tu as Christ dans ta vie. Et si tu n'as pas Christ, ce soir, je te conseille de lui donner ta vie. C'est simple. Si tu crois que ce que nous disons ici vient de lui, tourne-toi vers lui, dis Seigneur, merci de m'avoir créé. Mais je reconnais que je n'ai pas toujours vécu selon tes voies. Je te demande pardon ce soir et je m'engage à te suivre. Et je t'invite dans mon mariage. Conduis-moi. Saint-Esprit, merci. Tu es là aujourd'hui, tu es l'Esprit de vérité. C'est toi qui me conduis dans toute la vérité. Merci, madame, merci, monsieur. Nous passons à la deuxième rubrique. Oh Dieu, fixe-moi. Mon Dieu, mon roi. Nous sommes dans un monde où cette prière est faite de plusieurs manières. Parce que le monde est devenu instable. Un monde de pression. Ah oui. Et de dépression. Vous voyez, on a besoin d'être solidement établi. Et il n'y a que Jésus pour établir les gens. Il n'y a que lui. Oh, un passage me vient à l'esprit en ce moment, c'est Ésaïe 53. Mon Dieu, mon roi. Vous savez, c'est comme ça le Saint-Esprit opère. Il vous dit ce qu'il veut faire. Il vient me parler d'Ésaïe 53, nous allons le trouver. Nous allons trouver ce verset. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ésaïe 53, Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons trouver le verset avec lequel il commence, n'est-ce pas, c'est le verset 6, pour cette rubrique. Oh Dieu, fixe-moi. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Ah, nous étions tous errants, comme des brebis. Des brebis qui n'ont pas de berger, ils errent. Et beaucoup errent aujourd'hui, avec même des choses apparentes qui font croire qu'ils sont heureux, mais ils errent. Mon Dieu, mon roi. Toujours dans ce chapitre, il y a un passage qui dit que nous vagabondions. Vous savez, donc cette rubrique, c'est pour que quiconque errait cesse d'errer et qui se tourne vers celui qui peut l'établir. Vous voyez, j'ai cité pendant que j'ai répondu au courrier d'autres amis, j'ai cité Jean chapitre 4, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Habakkuk le prophète, il était convaincu. Quand vous lisez Habakkuk chapitre 2, verset 1, il dit qu'il était à sa place, il était à son poste et il veillait. Est-ce que tu es à ta place? Il y a des gens qui sont malheureux parce qu'ils ont fait des choix au plan professionnel. Ils sont orientés dans des couloirs, peut-être qu'ils leur rapportent beaucoup d'argent, mais ce n'est pas dans ce couloir-là où ils devaient être épanouis parce que l'épanouissement vient du Seigneur. C'est bien tout ce que les coachs nous enseignent aujourd'hui, nous présentent sur Internet, n'est-ce pas, par rapport à l'épanouissement. Mais croyez-moi, ça commence par sa place, la place que Dieu vous a donnée, votre couloir. Ça commence par là. Écoutez-moi, utilisez tous les artifices qu'on peut vous proposer. Si vous n'êtes pas à votre place, vous allez échouer. Et Dieu connaît la place de chacun. Ah oui. Oh, un autre passage me vient aussi maintenant. C'est Exode. Oh mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Chapitre 31. Vous voyez? C'est comme ça l'Esprit de Dieu opère. Il est l'inspirateur. Nous sommes au verset 31. Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre les versets 1, 2, 3, 4, 5. Et on va voir peut-être le verset 6, mais on verra. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bethsaël, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Achimac, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Vous voyez, c'est l'Éternel qui parle. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Et il parle de qui? De l'Esprit. Et dans le Nouveau Testament, on l'appelle le Saint-Esprit. L'Esprit de Jésus.
Oui, on l'appelle le consolateur. L'esprit de vérité. L'esprit de sagesse. Vous voyez ça? L'esprit de lumière. Alors, Dieu avait appelé Moïse. Donc Dieu a établi Moïse. Il a fixé. Ce Moïse que ses parents n'avaient pas réussi à le garder après 3 mois. Sa mère et sa soeur l'ont abandonné, n'est-ce pas, dans une caisse sur le fleuve d'Égypte. Et c'est la princesse d'Égypte, une d'elles, qui l'a recueilli, l'a adopté. Il y a passé 40 années, voulant délivrer son peuple, sans avoir l'esprit de Dieu. Il s'est enfui parce qu'il avait peur d'être tué par Pharaon, parce qu'il avait trahi le Pharaon, qu'il avait, n'est-ce pas, élevé comme son propre fils. Il a passé 40 ans à Madian. Ce n'est pas là-bas que Dieu l'avait établi. Il devait seulement séjourner là-bas. Oh Dieu, fixe-moi. C'est cette rubrique. Il y a des endroits où vous êtes seulement de passage. Ah oui, et si vous essayez de vous établir pour toujours, vous aurez des problèmes à un moment donné. Vous allez accuser les gens, mais parfois c'est Dieu même qui crée ces problèmes parce que vous n'êtes pas à votre place. Ce n'est pas parce que je le dis encore, pas parce que vous gagnez beaucoup d'argent dans un couloir professionnel, dans une activité, que vous croyez que vous serez heureux. C'est pourquoi cette rubrique est très importante. Oh Dieu, fixe-moi. Et Dieu dit donc, lui qui a établi Moïse, la Bible dit qu'il n'y a pas eu un prophète comme lui. Il dit, Moïse, écoute, il y a des gens que j'ai fixés aussi pour des tâches précises. Il s'agissait des artisans. Et le chef était qui? Betsaliel. Il a même choisi son assistant. Ça veut dire que si on venait proposer un contrat, c'est par Nord, à Betsaliel d'aller en Inde, et qu'il essayait d'y aller, il s'exposait au problème. Dieu devait le combattre. Si Goliath disait non, non, je ne veux pas être sous l'autorité de Betsaliel, moi je veux faire ma chose à moi. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes, ça brille au départ, on croit comme si c'est le succès. Après, ils disparaissent dans des problèmes incroyables. C'est ça. Oh Dieu, fixe-moi. Alors la question ce soir, est-ce que vous croyez que vous êtes fixé, que c'est Dieu qui vous a fixé? Ah oui. Le choix que vous avez fait là, qui vous a inspiré? C'est pourquoi certains, dans certaines positions, crient à Dieu. Dieu s'étonne qu'ils soient en train de l'invoquer parce qu'ils ne sont pas à leur place. Ah oui. Oh Dieu, fixe-moi. On ne peut faire cette prière que si on est prêt à se soumettre à Dieu. On est prêt à accepter sa volonté. Ah oui. Ah oui. Et ce sont des personnes qui ont vraiment souffert pour avoir été têtues qui peuvent bien comprendre. Alors si ce soir vous êtes là, fatigué, vous dites, je n'en peux plus. La pression ci est énorme. Je n'en peux plus. Posez-vous la question, est-ce que vraiment vous êtes à votre place? Est-ce qu'à vrai dire, c'est le Seigneur qui est le fondement de votre vie? À qui avez-vous confié votre vie? Nous avons lu dans Ésaïe, nous errions. Chacun suivait sa voie. Peut-être tu es en train d'errer. Mais la bonne nouvelle ce soir, c'est que tu peux t'arrêter. Jésus te tend la main ce soir. Il te dit, viens. Je t'ai créé pour un but. Je sais comment est le diable. Je sais quelles sont les influences que tu as eues dans la vie. Peut-être c'est ton type de formation. Peut-être tu as fait la philosophie des athées. On t'a rempli de toutes ces choses-là. Peut-être même de la religion, comme c'était mon cas. Il te dit, viens, viens, viens. Viens. Si tu m'acceptes, mon esprit sera dans toi, en toi. Et il s'appelle l'esprit de vérité. Il sonde tout même le profond de Dieu. Il sait pourquoi Dieu t'a créé. Et il n'y a que lui maintenant pour te connecter. Écoutez-moi,
Quand la Bible dit dans Colossiens chapitre 1, on peut lire ces deux versets, c'est-à-dire 19 et 20. L'apôtre Paul dit que Christ nous a réconcilié toute la création. C'est très, très important. Il s'agit du plan de Dieu. Il s'agit de la volonté de Dieu. Lisons. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Ah, nous errions, chacun suivait sa voie. Ce que Jésus a fait à la croix du calvaire là, ce n'était pas un spectacle humain. Non. C'était pas un cinéma. C'était pour racheter. C'était pour notre rachat. Et l'apôtre va plus loin. Il dit qu'il a réconcilié toute la création au Père. Ah oui. C'est pourquoi quand David disait dans le psaume 139, verset 16, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, sur ton livre était écrit tous les jours de ma vie, avant qu'aucun d'eux n'existât. Il avait eu cette révélation. Il était né pour accomplir un but. Vous êtes-vous posé la question de savoir pourquoi Dieu a permis que vous soyez vivants dans ce monde-ci? Il y a une raison à cela. La Bible nous dit au verset 19, il a voulu que toute la plénitude habite en lui. En qui? En Jésus. Toute la plénitude. Donc, ce dont tu as besoin là, c'est en Jésus. On t'a trompé, on t'a amené ailleurs, mais tu vois que tout ça, ça ne t'a rien donné. Tu as besoin de Jésus. C'est lui le point de départ pour l'établissement, pour être fixé. Et maintenant, toi qui as déjà donné ta vie à Jésus, tu es chrétien. Hey, est-ce que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit? Il connaît le but de Dieu pour ta vie. Et le diable vient avec beaucoup de problèmes dans ce monde qu'il crée. C'est pour nous troubler, créer la confusion. Mais l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, qui est en chaque chrétien, si le chrétien lui fait confiance, quelles que soient les tempêtes, l'Esprit de Dieu connaît où est la solution. Il connaît quelle est la voie. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, cette rubrique, c'est pour vous amener à faire confiance à votre Créateur, à notre Créateur. Il nous a créés pour un but. Et maintenant, nous sommes confus. Retournons à lui. Retournons à lui. C'est quoi je veux prier pour quiconque à la recherche de la bonne direction ce soir. Oh, que le Saint-Esprit le touche, le convainque et qu'il choisisse Jésus. Ceux qui avaient déjà Jésus et qui sont troublés par les événements de ce monde, les frustrations, les déceptions et tout, le Saint-Esprit s'appelle le consolateur. Il est aussi le conducteur qui lui fasse confiance. Nous allons prier, chers amis, vous, mes amis de l'heure de solution, intercédons, prions pour tout ce monde-là. Oui, au nom puissant de Jésus. Et n'oubliez pas, tous mes amis de ma page Facebook, ceux qui sont plus de 11 000 maintenant, donc, prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te présentons ce soir tous ceux-là qui recherchent la direction. Seigneur, ils ont essayé beaucoup de choses. Aujourd'hui, ils sont comme confus. Seigneur, nous prions ce soir que chacun laisse le Saint-Esprit lui parler. Parce que le Saint-Esprit connaît la place, le poste, la position que chacun doit avoir. Ah, Seigneur, c'est notre prière. Oui, Jésus, ceux qui ne te connaissaient pas, que ce soit l'occasion pour eux, ce soir, de se tourner vers toi. Parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. C'est toi le point de départ. Oh Seigneur, nous intercédons pour toutes ces personnes. Nous intercédons même pour des personnes, mon Dieu, mon roi, qui sont à la recherche des solutions à leurs problèmes. Qu'elles comprennent, ces personnes-là, que tu es le chemin, la vérité, la vie. Et non seulement ça, c'est toi la solution. Saint-Esprit, tu es l'esprit de solution. Là, il n'y a pas de solution dans la religion. La solution, c'est en Christ. En Christ. En Christ. En Christ. Merci. Merci d'avoir prié pour cette catégorie. Et tout naturellement, nous sommes déjà dans la CIMAC là maintenant. La Convention internationale du mariage chrétien. Vous voyez que le mariage aussi,
Ah oui, là, c'est un prolongement. Là. Vous ne pouvez pas être véritablement fixé si vous êtes appelé à vous marier et vous épousez la mauvaise personne. Vous ne serez jamais bien fixé. C'est pourquoi nous prions pour que les jeunes gens qui aspirent au mariage ne s'empressent pas, ne se pressent, qu'ils ne se laissent pas, ne soient emportés par les pressions de ce monde et s'engagent, n'est-ce pas, activement, sans véritablement identifier la volonté de Dieu par rapport à leur mariage. C'est notre premier sujet de prière. Prions pour ces jeunes gens qui aspirent au mariage. Prions afin qu'ils fassent confiance à Dieu, éternel notre Dieu. Dans ce monde aujourd'hui, on propose tellement de voies, de facilités. Il y en a qui se marient pour plusieurs raisons. Il y a des mariages simulés, des mariages blancs. Il y a les mariages business. Seigneur, tu es Dieu. Que chacun comprenne que le mariage vient de toi. Et que si on n'épouse pas, pour ceux qui sont appelés à se marier, si on n'épouse pas la bonne personne, oui, on va échouer. On va souffrir. Seigneur, nous prions particulièrement pour ces jeunes gens qui le comprennent. Le mariage, ce n'est pas pour les gamins. On a besoin, oui, d'identifier la volonté de Dieu. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière, oh Dieu. Que les gens ne s'engagent pas, les jeunes gens ne s'engagent pas activement, mais qu'ils fassent confiance à leur Créateur. Oui, Seigneur, oh mon Dieu, c'est notre prière. Seigneur, c'est pour éviter des catastrophes futures. C'est notre prière. C'est notre prière. Oui, pour cette sous-catégorie, n'est-ce pas? Parce qu'il y a 3 sous-catégories dans ce programme. Il s'agit des jeunes gens qui aspirent au mariage parce qu'ils n'ont jamais essayé, ils sont en âge de se marier. La deuxième catégorie, c'est la catégorie de rattrapage. Et nous voulons parler d'elle maintenant. C'est une catégorie très lourde. Très lourde parce qu'elle appartient à la catégorie âgée entre 40 et plus. Et dans cette catégorie, on trouve des gens qui ont essayé, peut-être déjà une fois, peut-être 2 fois, ont souffert, ont été blessés. Il y en a qui ont besoin de guérison. Il y en a qui doivent tourner, n'est-ce pas, les pages du passé. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Prions ce soir afin que Dieu visite tous ceux-là qui aspirent au mariage dans le cadre, n'est-ce pas, du rattrapage, afin que Dieu les guérisse, qu'ils fassent confiance au Seigneur pour les guérir, qu'ils fassent confiance au Seigneur pour pouvoir fermer les pages du passé qui ne peut plus leur être utile en cette saison. Père, au nom puissant de Jésus, nous te présentons cette deuxième sous-catégorie. Seigneur, le rattrapage des femmes et hommes, n'est-ce pas, de 40 ans et plus, des gens qui ont essayé, ont eu des expériences passées, qui ont mal tourné, Seigneur, et qui croient en toi, le Dieu de miracles, le Dieu qui peut leur permettre, n'est-ce pas, un nouveau départ en ce qui concerne le mariage. Seigneur, nous prions afin que tu guérisses tous ceux-là qui sont blessés. Jésus, tu as dit que l'Esprit du Seigneur est sur toi. Et la deuxième chose, ah oui, que l'Esprit faisait étant sur toi, c'était pour que tu guérisses les cœurs brisés. Seigneur, nous prions afin que tous ceux-là, la catégorie de rattrapage, oui, ceux qui ont encore les cœurs brisés, Seigneur, que tu les guérisses au nom de Jésus, qu'ils te fassent confiance, tu es le vrai guérisseur, tu es le vrai médecin, au nom puissant de Jésus, Seigneur, fais-le, fais ce travail profond dans leur vie, oui, Seigneur, restaure-les, Seigneur, pour qu'ils ne s'engagent pas avec des blessures du passé. C'est notre prière, oh Dieu, c'est notre prière, Seigneur, je pense, n'est-ce pas, à ce groupe de solutions, je pense, n'est-ce pas, au groupe le plus élargi. Seigneur, tous ceux-là qui me suivent, qui dans le cadre de ma page Facebook, apôtre Tatteux Samuel, Seigneur, aide tous ceux-là qui sont meurtris, qui ont le cœur brisé. Seigneur, guéris-les. Guéris-les, Père, au nom puissant de Jésus. Guéris-les, 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 oh Dieu, au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi cette catégorie, je la qualifie de très lourde à porter. Donc, cette catégorie doit faire particulièrement confiance au Seigneur. C'est très important parce que le diable tente toujours à vous comparer, à comparer les gens du présent à ceux du passé. Non, Dieu, quand on fait confiance pour un nouveau départ, ce sont de nouvelles expériences avec Dieu. Il faut faire totalement confiance à Dieu. Seigneur, c'est notre prière pour cette catégorie d'attrapage. Qu'elle fasse totalement confiance à Dieu. Ah oui, il va le faire, il va vous aider. Il va vous donner, ouvrir une nouvelle page dans votre vie. Vous allez connaître un nouveau départ.
Oui, Jésus est capable de le faire. Mon Dieu, mon roi. Ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Déployez seulement votre foi en Christ. Parce que ce mariage, c'est pour sa gloire. Ah oui, vous devez le savoir. C'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire. Parce que dans cette catégorie, il y a des gens qui n'ont plus droit aux erreurs. Ah oui. Donc, il faut totalement faire confiance au Seigneur. Vous devez être des femmes et des hommes de foi. Alors, la troisième catégorie, mon Dieu, mon roi, j'aimerais avoir toujours le temps pour être sûr que pour que je le gère. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La troisième catégorie, il s'agit des chrétiens, n'est-ce pas? Ah oui, j'ai suffisamment de temps. Mon Dieu, mon roi. Il s'agit des chrétiens, n'est-ce pas, qui ont des problèmes dans le cadre de leur mariage. Nous allons parler de Jésus qui disait dans Jean chapitre 10, verset 10 à sa partie A, le voilà ne vient que pour voler, égorger et détruire. Je voudrais vous rappeler ce que j'ai l'habitude de dire. Le diable n'aime pas le mariage. Il n'aime pas le mariage. Il sait ce que Jésus a dit dans Matthieu 18, verset 19. Si deux d'entre vous s'accordent, oh mon Dieu, me demandez une chose quelconque, il dit qu'il le fera. Il dit que si deux ou trois sont assemblés à son nom, ça c'est le verset 19. Le verset 18 il a dit, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié. Alors, mon Dieu, vous imaginez des époux qui s'accordent pour prier. Dieu qui est amour, Dieu qui les a touchés, Dieu le Saint-Esprit qui est dans leur vie, dans leur cœur. Mon Dieu, mon roi. Et ils s'accordent. Le diable sait qu'il aura des problèmes. Il n'aime pas le mariage. C'est qu'il œuvre pour déstabiliser les époux chrétiens. Mais ce soir, nous commencerons par là. Parce que le diable aveugle. Le diable utilise son voile à un moment donné, qu'on lui donne accès. Et les gens s'enferment dans l'orgueil. Ils disent non, je ne peux pas demander pardon. Non, j'ai tellement été blessé, je ne peux plus supporter. Je ne peux. Tout seulement parce que le diable veut que ces familles se cassent, que ces mariages se brisent. Intercédons ce soir. Prions afin que le Seigneur ôte tout voile qui a aveuglé les époux chrétiens qui croient que la solution c'est le divorce seulement. Prions que le Seigneur ôte ce voile au nom de Jésus ce soir. Père, nous te présentons tous les couples chrétiens, Seigneur, les familles chrétiennes qui ont commencé par un homme et une femme dans le cadre du mariage. Ils ont des problèmes dans leur mariage aujourd'hui. Seigneur, le diable a déposé son voile. Il a relâché son voile. Seigneur, pour les manipuler. Les manipuler. Certains sont devenus très violents. D'autres se sont refermés, ils sont recoquevillés. Ils ne parlent plus. Seigneur, toutes ces solutions-là viennent du diable. C'est lui qui propose à certains d'être orgueilleux, à d'autres de se refermer. Et il y en a même, maintenant ils vivent dehors. Ils ne reviennent que pour dormir. Seigneur, tu es Dieu. Nous prions, Seigneur, pour qu'ils se ressaisissent. Intercédons pour ça, pour que les époux chrétiens qui ont des problèmes dans le cadre de leur mariage se ressaisissent au nom puissant de Jésus. Intercédons pour cela. Et quiconque parmi ce groupe de solutions, n'est-ce pas, mes amis, sur ma page Facebook de façon générale, quiconque se trouve dans ce problème, oh, que ce voile soit ôté. Que le Seigneur l'amène à se ressaisir ce soir au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière, oh Dieu. Oui, tu dois ôter ce voile. Que les chrétiens, mon Dieu, mon roi, que le diable en train de troubler dans le cadre de ce mariage se ressaisissent au nom puissant de Jésus. Qu'ils se ressaisissent, qu'ils ne laissent pas le diable triompher. Non, tu as dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est ta parole. Nous nous appuyons sur cette parole, Seigneur. Oui, délivre. Délivre ces époux chrétiens. Oui, délivre-les, Seigneur, de cette confusion que le diable a causée dans leur mariage, pour qu'ils puissent se réconcilier. Seigneur, œuvre, agis, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. L'apôtre Paul disait que Dieu nous a donné un ministère de réconciliation.
Comment pouvons-nous l'exercer si nous-mêmes, oui, nous fermons les portes à la réconciliation dans le cadre du mariage? Oh, prions pour que le Saint-Esprit ouvre les yeux de ces chrétiens-là et qu'ils comprennent que notre appel est un appel au ministère de la réconciliation. Donc s'il y a des problèmes dans le cadre du mariage, on doit œuvrer pour la réconciliation. Seigneur, c'est notre prière. Saint-Esprit, tu es l'esprit de réconciliation. Mets-toi dans ces familles chrétiennes, ces époux chrétiens. Il y en a même qui ne se parlent plus. Il y en a qui, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ, le diable a installé la haine, la violence. Seigneur, interviens, oh Dieu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Prions afin que les barrières d'orgueil, d'arrogance soient renversées. Au nom puissant de Jésus, renversons-les dans leur cœur, dans leur mariage, au nom de Jésus. Père, oh, dans notre intercession ce soir, nous renversons ces barrières, oui, d'orgueil dans ces mariages. Nous les renversons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous les renversons au nom puissant de Jésus. Ne l'oubliez pas, c'est le Proverbe 15:33. Dieu dit que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Alors prions pour que la crainte de l'Éternel soit restaurée dans cette famille, dans ces mariages. Que la crainte de l'Éternel soit restaurée dans leur cœur. Ces époux-là, au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, c'est notre prière. Nous prions pour que ta crainte soit restaurée dans les mariages chrétiens. Que les époux te craignent, oh Dieu. Oui, qu'ils ne fassent pas des choses pour plaire aux hommes, mais qu'ils sachent que tu es là, toi notre Créateur, toi notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils comprennent que le mariage c'est pour ta gloire. Oui, Seigneur, ta crainte dans les mariages chrétiens, ta crainte, la crainte de ton nom. Et la fin de ce verset nous dit, et l'humilité précède la gloire. Prions pour que les époux chrétiens embrassent, oui, l'humilité. Adopte l'humilité. Mon Dieu, mon roi, qui se laisse conduire par l'humilité au nom de Jésus. Seigneur, l'humilité dans nos familles, les familles chrétiennes, les époux chrétiens, et notamment ceux qui sont dans des problèmes aujourd'hui. Nous prions pour l'humilité. L'humilité pour demander pardon. L'humilité pour reconnaître qu'on a fait une erreur, qu'on s'est trompé. Seigneur, l'humilité, oh Dieu, nous prions pour cela. L'humilité, Père. L'humilité, l'humilité, l'humilité. Oh Jésus. Oh Jésus, restaure ce couple chrétien. Prions pour la restauration. Seigneur, nous prions pour la restauration. Nous prions pour la restauration. Nous prions pour la restauration. Et de façon précise, prions pour le miracle de réconciliation qui vient du Seigneur. Oh Dieu, c'est ce que nous te demandons en ce moment. Seigneur, tu es le Dieu du miracle. Nous prions pour le miracle de la réconciliation. Oh Dieu, au nom de Jésus, nous prions. Saint-Esprit, oui, touche les cœurs pour que ce miracle de la réconciliation ait lieu. Oui, on saura. Et on dira même qu'il n'y avait que Dieu pour remettre ces gens ensemble. On le dira. Seigneur, tu en es capable et c'est pour ta gloire. Seigneur, la famille, le groupe de leur solution est en train de prier. Et Seigneur, oui, de façon générale, tous ceux qui sont abonnés à ma page, Seigneur, mon Dieu, qui soient bénéficiaires de cette prière au nom puissant de Jésus. Oui, s'ils appartiennent à ce groupe de personnes qui ont des mariages, des problèmes dans le cadre de leur mariage, Seigneur, fais-le au nom puissant de Jésus. Et parce que nous parlons de miracles, nous avons parlé de la première catégorie. Il y en a qui, mon Dieu, mon roi, seulement rencontrer la femme ou l'homme, c'est un miracle. Parce qu'il y a des voiles, il y a des barrières hostiles aux rencontres prophétiques. Prions pour le miracle de rencontres prophétiques dans le cadre du mariage, pour ces jeunes gens au nom de Jésus. Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Ces barrières qui empêchent les rencontres, oui, prophétiques dans le cadre du mariage, nous les renversons au nom de Jésus et nous déclarons ce soir le miracle pour ces rencontres prophétiques au nom de Jésus. Tu es Dieu. Tu as même dit que ce programme est un carrefour. Et nous sommes conseillés à voir. Il y a des amis qui sont mariés. Seigneur, nous prions pour ces rencontres prophétiques. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Et c'est le même Dieu de miracles que nous invoquons en faveur, oui, des époux chrétiens qui crient à toi pour un enfant. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles qui visite les entrailles. Oui, des époux chrétiens mariés qui crient à Dieu pour le miracle, pour avoir un bébé. Seigneur, oh, ce groupe de l'heure de solution, nous intercédons. Seigneur, fais-le
accorde ce miracle. Qu'accorde à chacun, chaque couple, ce miracle au nom de Jésus. Tu es Dieu. Tu es Dieu. À certains, on a dit, ils ont la zoospermie, ils ont ci, ils ont ça, les trompes bouchées. Seigneur, tu es Dieu, tu débouches les trompes, tu régularises, mon Dieu, les spermes des hommes, au nom puissant de Jésus. Oh, tu revitalises les spermatozoïdes. Tu es Dieu, tu es le Dieu de miracles. Seigneur, fais ce miracle. Oh Dieu, j'envoie ta parole de guérison ce soir. Oh, pour tous ceux-là qui ont besoin de guérison. J'envoie ta parole de délivrance pour ce soir, pour tous ceux-là qui sont dans une fosse, quelle que soit sa fosse. Cette fosse, Seigneur, tu délivres. Ta parole est la parole de délivrance. Ta parole est la parole de guérison. Merci pour ces miracles, oh Dieu. Oh Seigneur, oh, nous chanterons. Nous chanterons, nous prophétisons. Je prophétise ce soir. Beaucoup chanteront un cantique nouveau. Un cantique nouveau parce que l'Éternel aura fait de grandes choses. De grandes choses. Le Dieu des miracles aura fait de grandes choses. Seigneur, aussi bien pour la première catégorie, la deuxième catégorie, la troisième catégorie, et maintenant ceux-là qui attendent ce bébé miracle. Seigneur, ensemble, oh, nous chanterons, mon Dieu, oui, t'adresserons des louanges, des louanges, des louanges. Tu es le Dieu des miracles. Sortons cette mission en célébrant le Dieu des miracles. Seigneur, nous te célébrons, nous te louons, célébrons le Dieu des miracles au sortir de ce programme. Nous te célébrons ce soir, tu es le Dieu des miracles. L'heure de solution pour ce soir, c'est fini, mesdames, messieurs. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain. Shalom. La Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Mesdames, messieurs, il est possible d'éviter d'être coupable, d'échapper à cette sentence. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut aller au Père que par lui. C'est Jésus que je vous propose. Et c'est maintenant. Répétez cette courte prière après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Sauveur. Je reconnais que je suis un pécheur et je demande pardon pour mes péchés. Je m'engage à te suivre. Merci Seigneur. Amen.